Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. On va procéder un peu différemment de d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude, on a toujours notre petit template pour accompagner, etc. Cette fois-ci, on va passer directement en partie, parce que comme vous avez pu le voir, c'était assez, en termes de qualité, c'était pas très visible. Donc, déjà, on s'excuse vraiment pour le problème. Donc, on va vous présenter aujourd'hui notre intervenant du jour. On a la chance d'accueillir Gangui Lee, fondateur de l'agence digitale Stairs, qui va nous parler aujourd'hui de communication internationale. Donc, salut Gangui. Je sais pas si ça marche pour toi, vu tous les problèmes qu'il y a. Tu peux activer ta caméra directement sur Teams, ça va être plus simple. On va enlever OBS pour l'instant. Ok, très bien. On est vraiment désolé pour le problème. Vous voyez là? Vous voyez? Alors, non. Non. Moi, personnellement, je te vois, hein, si jamais. Ah ouais? Bon, bah, Ouais. ça devrait. Ok. Ok. Bon, alors, par contre, pourquoi on ne le voit pas, ça, c'est un autre problème. Bref. Du coup, merci à toi d'avoir accepté notre invitation, Gangui. Est-ce que tu peux te présenter pour nos spectateurs d'aujourd'hui? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gangui Lee. Donc, je suis en France depuis 14 ans et bon, j'ai fait le même. Je suis venu en France pour faire mes études, donc j'ai fait le même master que vous, hein. Donc, master 2 à MTIC, donc à Angers. D'ailleurs, et après mes études, j'ai travaillé en tant que consultant paid media, notamment sur tout ce qui est Google Ads, Facebook Ads, etc. Le marketing digital a été toujours mon rêve ou mon ambition, hein. Donc c'est pourquoi j'ai créé Stairs il y a 2 ans afin de réaliser cet objectif, hein. Donc le positionnement de notre agence, c'est vraiment le marketing digital à l'international. On accompagne les marques européennes qui se développent sur le marché international via le web, donc avec un focus sur le marché asiatique chinois. Donc, comme vous voyez, hein, je suis chinois natif. Voilà. Donc, voilà. Merci pour l'invitation. Eh ben, encore une fois, merci à toi d'avoir accepté. On est vraiment désolé des conditions dans lesquelles se déroule cette troisième matinale. C'est un peu imprévu pour le coup. On vous rappelle d'ailleurs brièvement que vous pouvez poser à tout moment vos questions sur le chat et Gangui sera un plaisir d'y répondre. Donc on va commencer rapidement. On va rentrer directement dans le vif du sujet du coup. Exactement. Donc Gangui, on a une petite question d'introduction. Pourquoi et dans quel contexte on peut se lancer dans une stratégie de communication internationale aujourd'hui, de manière générale? Pour moi, il y a deux scénarios. Donc, soit votre entreprise n'est pas encore présente à l'international, donc vous voulez que la communication digitale ou offline, hein, qui accompagne la commercialisation au lancement de vos produits et de vos services à l'étranger. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième cas, c'est que vous avez déjà réussi à rentrer dans certains marchés ciblés sous forme via les partenaires, hein, sous forme de que ce soit marque blanche ou revendeur. On a déjà les clients qui sont dans ce cas-là. Et après, vous voulez maintenant communiquer sous votre propre marque, hein, pour essayer de s'étendre sur le marché ou conquérir plus de parts de marché. Donc, dans ce cas-là, la meilleure option, c'est de définir une stratégie à votre propre marque. Voilà. D'accord. Donc finalement, ouais, c'est une stratégie pour s'étendre à d'autres marchés, comme tu l'as souligné. Oui. Est-ce que finalement, comment on choisit les plateformes, par exemple, sur lesquelles on va communiquer? Est-ce que c'est les mêmes qu'on utilise initialement ou est-ce qu'on doit s'adapter selon les pays, par exemple? Je vais vous présenter quelque chose que j'avais préparé. Donc,
C'est bon, on voit. Vous voyez mon écran, hein. Donc, pour moi, avant de se lancer, hein, donc, il faut vraiment se poser la question. Enfin, évidemment, tout le monde connaît son entreprise et sa marque. Donc, il y a vraiment deux cas de figure, hein. Donc, soit en Europe, soit on est en Europe. Quand je parle d'Europe ici, bah, c'est vraiment, même avec les US, Europe et Asie, tout dépend du marché et ou le secteur enfin, dans lequel vous êtes, hein. Donc, B2B ou B2C. Donc, vous voyez, enfin là, je suis désolé pour l'image parce que moi, je ne suis pas graphiste, je l'ai fait moi-même. Euh, donc là, en étant en France, donc sur le digital, donc dans les pays occidentaux, bah, je parle en tant que Chinois, par exemple. On est sur les plateformes, on a à peu près, tout le monde a à peu près le même accès, hein. Donc, sur les acteurs Facebook, Google, LinkedIn, etc., Twitter, WhatsApp. Il y a aussi le nouveau entrant, donc nouveaux acteurs TikTok. Donc, après, si vous allez dans les pays, on va dire, asiatiques, là, il y aura beaucoup plus de particularités. Donc, il faut savoir que déjà, premier point, de connaître les acteurs digitaux sur le marché que vous voulez cibler. Donc, par exemple, en Corée du Sud, bah, le moteur de recherche, c'est Naver. Et puis, c'est vraiment différent, hein. Il y a vraiment beaucoup de différences avec Google. Et même pour le GPS, donc, nous, on a un collègue qui a été en Corée. Le GPS Google ne marche pas trop bien, donc en Corée du Sud. Et pour tout ce qui est les outils de communication entre les personnes, c'est vraiment du Kakao Talk, ce qui est ici. D'accord. Et au Japon, même si c'est vraiment pas loin, et l'outil de communication, c'est Line, et qui est enfin, qui ressemble beaucoup à WhatsApp, mais beaucoup plus, on va dire, mignon, avec plus de emojis, etc. Personnellement, j'avais testé, c'était cool. Et pardon. Par contre, pour les moteurs de recherche ou des sites d'information, donc c'est Yahoo. Donc personnellement, je trouve que c'est encore le seul pays où Yahoo est très utilisé. D'accord. Et après, en Chine, bon, c'est encore complètement différent à cause de la politique, hein, ou la culture. Donc là, on a plus du tout la même chose que ce qu'on a en France. Donc, on D'accord. est sur du Baidu, TikTok, WeChat, Alibaba, etc. Donc, voilà. D'accord. Donc ouais, finalement, en regardant cette carte-là, on peut voir que sur le marché asiatique, on a vraiment un écosystème d'applications qui leur sont propres finalement, tandis Mm. que par exemple sur le marché français, on est plus sur des outils plus connus, du moins dans notre culture. Oui. Ah, ça me permet de rebondir sur, par exemple, quand on utilise pour notre marché principal, donc imaginons que on communique d'abord en français, Oui. imaginons sur Instagram. Est-ce que du Oui. coup, comment ça se passe quand on internationalise? Est-ce que on doit faire un deuxième compte sur lequel on communique dans la langue ciblée, ou alors est-ce que on internalise tout sur le même compte? Comment ça se passe finalement? Bah, pour moi, la meilleure, c'est comme sur Google, hein. Donc la meilleure stratégie, c'est de séparer les comptes D'accord? selon la langue, selon les pays. D'accord, Et après, pour pas tout mixer dans un seul compte, parce qu'il y a toujours les comportements différents selon les pays. Par exemple, en Suisse, déjà, on peut pas faire un seul compte parce d'accord, qu'il y a trois langues. On a des clients qui sont sur le marché suisse. Et même si on a tout traduit, toute la plan de communication et tout en allemand, et ça va pas trop. Les Allemands, ils veulent toujours pas enfin, de acheter ou sur le compte, enfin chez le client parce que bon, c'est un peu compliqué. Ils font beaucoup de demandes, mais finalement le taux de transfert est beaucoup moins élevé quand ils savent que c'est une boîte française ou c'est une boîte suisse mais française.
Donc là c'est vraiment lié aux cultures. Donc, D'accord, oui, c'est ça, oui, il y a une problématique de culture qui fait que ouais, d'un marché à un autre, finalement, c'est très différent. Ok, très bien. ouais, c'est ça. Moi, j'avais une petite question, Gangui, du coup, toujours sur la stratégie de développement à l'international. C'était au niveau de si c'était intéressant de travailler avec des parties prenantes, notamment des agences locales, des agences sur place, qui peuvent apporter plus de connaissances des codes, de la culture, je sais pas, des horaires de publication, par exemple. Mm, mm. Bah, par exemple, oui, c'est toujours. Bah, pour moi, enfin, aujourd'hui, on est en 2022, hein, donc surtout avec le télétravail, etc. Il y a beaucoup moins cette notion de bah, qu'on est local ou pas local. Par exemple, c'est dans notre cas. Nous, on est basé en France et en Chine. Et c'est vrai que tout dépend des clients. Il y a des clients qui préfèrent nous voir de temps en temps en physique. Ou bah, il y en a qu'on s'est jamais vu. Mais après, en termes de culture, bon, si on a des personnes qui sont en France, qui sont natives du pays. Donc, ça change pas vraiment beaucoup de choses. Après, quand tu parles de publication, des décalages d'horaire Mm. et de la publication, euh, oui, parce que en fait, il y a des avantages et des inconvénients. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup, enfin, avec les décalages d'horaire, nous, on a l'habitude de travailler avec comme ça. C'est que oui, c'est plus facile comment il s'appelle, de planifier des publications. Mais par contre, pour tout ce qui est meeting ou autre chose, donc souvent, enfin, avec les décalages horaires, c'est pas idéal. Mm. Un cas particulier, par exemple, avec un client qu'on a travaillé sur WeChat sur le marché chinois, euh, pendant le nouvel an chinois, donc tout le monde s'arrête en Chine. Voilà. Mm. Donc, en plus, WeChat, sur la planification, on peut pas planifier les publications au-delà de 24 heures hein, ou 48 heures, je sais plus. Et du coup, on avait des posts à publier pendant le nouvel an chinois. Donc là, on a notre avantage, c'est qu'on a des personnes en France qui ne sont pas en vacances, comme les collègues en chinois. Donc, et du coup, ce qui est fait que pendant 10 jours, il y avait que notre compte qui publiait en continuité. Mais parce que en Chine, tout le monde s'arrête. Donc, c'est aussi un avantage Mm. de- d'être en France. Ok, d'accord. Ils ont pris finalement le relais sur le marché asiatique. Voilà, c'est ça. Très bien. Est-ce que finalement, quand on utilise cette stratégie, quand on veut se développer, est-ce qu'il y a une seule manière de faire ou alors il y a vraiment différentes stratégies qui existent? Euh, Bah, tout dépend ça c'est vraiment évidemment, il y a plusieurs stratégies, hein. Je sais que, si j'ai bien compris ta question, je pense que tu parles de travailler avec les agences ou internaliser la prod, c'est ça? Oui, par exemple. Ok. Bah oui, parce que moi, j'ai connu trois cas, enfin trois scénarios, hein. Il y a des marques qui travaillent totalement avec les agences, qui sous-traitent tout avec les agences, mais avec un référent, évidemment, dans l'entreprise, donc qui dirige ou qui gère un peu tout ce qui est le quotidien de l'agence sur la marque. Il y a aussi des marques qui préfèrent internaliser en recrutant des personnes natives. C'est toujours c'est toujours hyper important, hein. C'est toujours le plus important, c'est de travailler avec une personne native. Voilà. Et après, il y a aussi des entreprises qui travaillent avec nous, par exemple, avec l'agence, et mais d'ailleurs qui recrutent un troisième consultant enfin, du- extérieur, hein, donc qui bah, surveille ou qui font des audits de temps en temps, qu'on travaille ensemble, donc qu'on s'échange là-dessus. Donc pour moi, ça marche très bien. Voilà.
Donc, oui, c'est des stratégies efficaces. Et parmi celles-ci, du coup, est-ce qu'il y a des étapes clés ou alors c'est finalement un grand ensemble? Bah, évidemment, il y a toujours, il faut toujours planifier son entrée sur le marché. Parce qu'avant de, par exemple, de commencer la communication ou la commercialisation dans un marché, là, aujourd'hui, je vais vous partager un peu plus sur le marché chinois parce que j'ai un peu plus d'expérience là-dessus. En plus, c'est un pays très particulier, vous le savez, hein, donc avec tout ce qui est politique, culturelle, etc. Par exemple, ma première question, peu importe où on va, hein, donc c'est toujours, il faut toujours réfléchir, bah, c'est la partie législation. Parce que là, on est sur bah, sur la Chine et c'est encore c'est très compliqué, hein, donc tout ce qui est souvent ils vous demandent d'aller voir d'aller créer un bureau physique ou une société physique pour pouvoir mettre par exemple un site web en ligne en tant qu'entreprise parce qu'il faut avoir l'autorisation de l'État, le numéro ICP, etc. C'est encore plus serré, plus on va dire strict aujourd'hui. Il y a aussi, par exemple, dans certains pays, les secteurs, tout ce qui est finance médicale, ne peut pas faire la publicité en ligne ou c'est très contraint pour les entreprises étrangères. Je sais que, ou si on va aller en Suisse, est-ce qu'il faut cette différence de prix? On a des clients français qui veulent aller en Suisse, bah, il y a plein de choses, plein de process à faire pour recommander les prix. On peut pas vendre le même prix que sur le marché français, hein, donc, Ouais, par bien exemple. sûr. Voilà. Et puis, ou le cas contraire, hein, donc, je sais que la région, le Pays de la Loire, il y a aussi des environnements plus favorables, hein, donc, sur le marché local, est-ce qu'il y a des subventions à des accords commerciaux ou s'il y a des accompagnements de l'État local, hein. Par exemple, à Nantes, je sais que pour les entreprises étrangères qui veulent s'installer hein, la région, on a des subventions. La région donne beaucoup d'aide avec des consultants très qualifiés. Voilà. Et après, ça, c'est la première partie. Une fois question réglée, bah, il faut choisir. On revient sur un peu la question derrière. Donc, comment choisir les bonnes plateformes selon les secteurs? Parce qu'on est sur du B2B et on est sur du B2C. Voilà, parce que chaque pays est différent. Là, sur la Chine, exemple, donc j'ai listé certaines catégories. Quand on est sur des alimentations, donc en Europe, on est vraiment sur du média classique, mais c'est complètement différent que sur le marché chinois. Donc là, on a WeChat qui fait à peu près tout ce qu'ils font. Il y a aussi le Twitter chinois local, hein, donc il y a le Red et TikTok. D'accord. Attention ici, TikTok chinois et TikTok français, c'est totalement deux applications différentes. On n'est pas du D'accord. tout dans le même serveur. C'est pas du tout pareil à cause de les lois ou la législation, etc. Donc, TikTok chinois, c'est complètement fermé et dédié sur le marché chinois. OK. D'accord. Et puis, sur tout ce qui est l'alcool, sport, gaming, donc, on voit que les plateformes, même sur le marché, changent. Sur le marché chinois, changent. Donc, parce que sur tout ce qui est gaming, évidemment, les ciblages sont différents que tout ce qui est du textile. Voilà, donc selon les ciblages et tout, bah, évidemment, la stratégie n'est pas pareille enfin, n'est pas pareille, donc selon les secteurs. Et après, c'est la question de culture. Donc, une fois choisir les plateformes, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va produire les contenus, on va produire des créations. Mais du coup, ce qui est très important, c'est tout ce qui est la culture. Par exemple, là, c'était le Nouvel An. Donc, on a produit, enfin, par exemple, sur l'Europe, tout ce qui est les cartes de vœux, c'est vraiment très épuré, simple, bah, qui fait un peu plus classe, un peu plus luxe. Voilà, donc vous voyez à gauche. Mais en Chine, il faut connaître le code culturel, hein, donc le code couleur, etc., avec tellement
d'éléments et des animations, etc. Mais ça peut choquer comment ça s'appelle, des internautes européens, mais ça ne choque pas du tout en Chine. Voilà. En plus, c'est plus adapté. Pareil hein, pour les sites internet, hein, donc à gauche c'est le même site, hein, les deux sont le même site. Sur la version chinoise, on voit qu'il y a beaucoup plus d'éléments et pop-up et bannières et des couleurs, mais sur le site européen, c'est comme Amazon, c'est beaucoup plus sombre en fait. Voilà. Ou vraiment dans la culture, encore une fois, c'est vraiment très important pour pas faire des bêtises déjà. Pourquoi j'ai mis des chapeaux bleus, enfin vertes, pardon, vert, c'est-à-dire qu'à gauche, on voit Irlande, bon, le vert, Tanguy, c'est la couleur, oui. désolé de te couper. Là, tu nous montres, parce que personnellement, nous, on voit la map avec les réseaux sociaux. Ah bon? Mince. Ouais, Comment ça se fait? visiblement, enfin, on voit tous plus ou moins la même chose. ouais. Tout à l'heure, le diapo avait changé, mais là, on est de retour sur la map. Euh, Est-ce que c'est bon? Moi, je me vois avec Avec ouais, une les autre slides. slide. Oui, Euh, si j'arrête la diapo. ah, ça a déjà donc ça a là, ouais, changé. ça a Ouais. changé sur la partie culture. Ok. Là, La technologie n'est pas en notre faveur Ouais, aujourd'hui. c'est un peu compliqué. C'est ça. ok. Ouais. Merci. Est-ce que c'est bon maintenant? Ouais, c'est bon. Super, merci beaucoup. Merci. C'est bon ou pas maintenant? Vous voyez Ouais. les. Ok. Merci. Donc voilà. Au début, il y a plein de marques qui font pas attention, mais ils font beaucoup de bêtises. Par exemple, là, la couleur verte, ça change pas grand-chose sur le marché chinois, mais uniquement sur le chapeau vert. Parce que si on met le casque au chapeau vert, ça veut dire ça signifie qu'on est cocu. Donc, donc c'est pas du tout la même signification. Donc, éviter de faire avant de lancer un produit ou une com là-dessus. Donc, vraiment éviter Ouais, de cet aspect-là. Donc, c'est aussi pour vous dire, pour montrer à quel point c'est important de connaître la culture ou si vous travaillez avec les agences, bah, évidemment, il y a tellement de nuances à faire attention. Donc, c'est aussi important de travailler avec des gens natifs, quoi. Donc, sur la partie internationale. Évidemment, sur le marché espagnol ou allemande, il y a des particularités. Hein, donc, voilà. Je ne vais pas trop détailler là-dessus. Et après, c'est que il faut aussi comprendre les comportements des internautes. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui on parle de mobile et PC, donc, sachant qu'en Asie, c'est les Asiatiques qui sont beaucoup plus connectés sur leur téléphone, hein. Donc ça va venir en France. Donc, mais on a beaucoup de retard par rapport en Asie. En Corée du Sud, c'est là où il y a plus de débit, hein, donc c'est le pays le plus connecté. La Chine, c'est les paiements sur le marché chinois. Tous les paiements sont passés, enfin, quasiment, hein, donc on va dire 99% des paiements sont aujourd'hui sur téléphone, même quand on fait des courses en marché, hein, donc on achète des légumes et tout. En plus, dans le secteur B2B, ou quand on a un site e-commerce, on va dire industriel, enfin on va dire un site corporate. Donc, en Europe, on a l'habitude d'envoyer les demandes de lead via formulaire de contact et tout. Mais en Asie, les internautes, on a plus pressé, on va dire. On préfère utiliser le live chat ou directement appeler. Vous laisser un message d'avoir un temps de réponse hyper court. D'accord. Un cas concret sur la Chine, c'est par exemple, on a des clients B2B et qui ont des sites internet en chinois, hébergés en Chine, qui n'ont pas beaucoup de trafic, hein, mais il y a peu de demandes de formulaire. Mais par contre, sur leur compte WeChat, sachant que WeChat, on a la possibilité de créer un compte officiel d'une marque, de servir la plateforme en tant qu'outil CRM
ou de demande de lead ou d'un mini site internet. Donc, on a beaucoup plus d'interactions sur WeChat que sur le site internet. Voilà. Le temps de réponse, en fait, l'expérience utilisateur est est meilleure que sur les sites internet. Parce qu'on n'a plus l'habitude à utiliser des sites. D'accord. Donc, c'est pareil sur tout ce qui est du e-commerce, quand vous êtes du B2C e-commerce. Donc, sachant que quand vous êtes une marque, ça ne sert à pas grand-chose d'avoir un site e-commerce dédié, on va dire. Euh, Tout se passe sur les plateformes, sur les, on va dire, marketplaces. Et par exemple, Tmall ou Alibaba. Donc, tout se passe là-dessus. Où aujourd'hui, on parle d'un nouveau. Enfin, ça fait déjà 2-3 ans, donc c'est plus nouveau, mais qui est un peu plus nouveau sur le marché européen, c'est le live shopping. Donc, bon, je commence à avoir des gens qui font du live shopping en France, mais c'est pas encore le cas. Du coup, le point très important, c'est sur du e-commerce, ça ne sert à pas de mettre plus de budget, de créer un site e-commerce. Donc, les gens, ils ont plus sur tout ce qui est du TikTok. Là, vous voyez l'exemple que je vais vous montrer. Bon, je pense que vous n'allez pas voir. En fait, là, les captures d'écran, c'est l'environnement de live shopping de Alors, on est TikTok. toujours. Désolé, Ngangui, mais on est toujours. Ouais, c'est bon. Ça Ok, ouais. En fait, je pense C'est qu'il y a bon, un là? petit laps de temps de décalage. Je sais pas comment ça se fait. Ok. Mais du coup, là, on voit le live shopping. C'est tout bon. Merci. Voilà. Donc, le live shopping, c'est-à-dire que je peux vous partager, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de vous partager. En gros, par exemple, là, cette personne-là, c'est un grand influenceur, hein. Bon, moi, je l'appelle le Tizi chinois. Et puis, en gros, par exemple, là, il parle sur TikTok en live. Et après, derrière, là, c'est son écran. Et derrière, les gens, ils peuvent directement cliquer ce bouton-là pour acheter le produit. Donc, tout est déjà enregistré. On peut payer directement sur TikTok avec on va dire le paiement via Alipay ou WeChat Pay. Donc, c'est un peu équivalent de PayPal, hein. Donc, en gros, on ne quitte pas le live, mais on peut déjà commenter. Donc, aujourd'hui, D'accord. c'est vraiment le plus gros moyen, enfin, le plus gros canal de e-commerce en Chine. Donc, tout passe par là. D'accord. Ouais, vraiment. Et par exemple, ce monsieur-là, quand il fait une session de 4 heures de live avec son équipe, les chiffres d'affaires vendus, ça peut monter des millions, quoi. Donc, c'est vraiment D'accord. très vite. Et Ok. bon, après, c'est avec des prix plus intéressants. Là, on est sur Nike. Donc, souvent, la marque discute s'associe avec des influenceurs. Et Bien sûr. on met des promos là-dessus. Donc là, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on voit quotidiennement en France. Voilà, par exemple. On est beaucoup plus dans l'achat instantané finalement plutôt que l'achat réfléchi, etc., quoi. On est vraiment sur la Oui, c'est possession. ça. C'est vraiment. En plus, là-dessus, ils font vraiment beaucoup de promos. C'est des choses qui. Par exemple, là, c'est du. En fait, si les marques s'associent avec des influenceurs, il y a toujours une promo. Donc, c'est un peu le code Ouais. du- De la vie. comment ça, voilà, comment ça s'appelle, Ouais. de ce mode, quoi. Et puis, oui, donc souvent quand on est sur du TikTok, bon, on voit le produit. Ou après, les influenceurs, évidemment, ils font des coms, hein, là-dessus, hein, pour faire des campagnes pour dire que tel ou tel jour, on vend tel produit. Par exemple, lui, je sais qu'il avait vendu parce que tout ce qu'il suit, c'est vraiment beaucoup de féminin, enfin de masculin, pardon. Lui, il avait fait des promotions une semaine avant pour dire que dans tel jour, il va vendre des cartes, comment ça s'appelle? Pardon, j'ai perdu les mots. Des cartes graphiques, qui est très rare aujourd'hui. Et le fait qu'il a dit oui, c'est bon, on commence la vente. Et au bout de 3 secondes, il n'y a plus rien. Donc, il a Ah oui, vendu d'accord. des. Ouais, parce que les gens, ils sont prêts. Enfin, voilà.
c'est toujours comme ça. Donc, D'accord. c'est pas du tout le même volume qu'on voit aujourd'hui qu'en On France. profite vraiment de ce genre d'événement, finalement, pour vraiment acheter leurs produits. Par exemple, Oui, c'est ça. vraiment, ça fait une sorte de teasing, et du coup, imaginons Mm, quelqu'un qui souhaitait l'acheter auparavant, va attendre cet événement exprès mm, pour pouvoir mm. se l'acheter finalement. Oui, c'est ça. Et puis en plus, pourquoi ça marche bien avec les influenceurs aujourd'hui en Chine? Parce que bon, évidemment, hein, ça, je ne cache rien. On a beaucoup de faux produits, contrefaçons, ou tout ça, même sur le marché chinois local. Et c'est-à-dire que les consommateurs aujourd'hui, ils veulent plus du tout se faire arnaquer par les revendeurs, hein. Et Bien du sûr. coup, le fait de passer par les gens connus, bah lui, parce il est vraiment très connu pour le coup, en fait, lui, en amont, il a déjà fait énormément de travail pour sélectionner des produits, pour s'assurer que c'est des vrais produits, Mhm. de négocier pour ses followers un prêt, etc. Et le fait de passer par lui, on a on a plus rassuré, on a une assurance. Oui, Parce que, voilà, donc il ne veut pas détruire son nom, sa marque. Donc là, d'accord. lui, il devient une marque sur TikTok. Donc il D'accord. revend, il dit, bon, bah, vous pouvez me faire confiance, je revends ce produit-là. Et je vous garantis que c'est le vrai produit, c'est la qualité et pour le bon prix, quoi. D'accord, Voilà. ouais. Et La en plus, crédibilité, voilà, ouais. souvent les stratégies des marques, c'est qu'ils mettent une quantité limitée et bon, peut-être ils vendent à la perte ou ils gagnent pas énormément d'argent sur la session, mais derrière que ça peut créer, enfin déjà il y a la notoriété parce Bien que sûr. le fait de pouvoir travailler avec on va dire les gros influenceurs, ça prouve que là Nike, bon évidemment il n'y a pas besoin de faire la Mhm. noto, Mhm. mais pour les marques, les nouveaux marques, par exemple on a une marque cosmétique française qui n'est pas très connue sur le marché chinois. Donc D'accord. du coup le fait qu'ils sont nouveaux acteurs et si on peut être présent sur son live, bon, déjà, la notoriété, c'est plus du tout la même, quoi. Donc, ça prouve que, évidemment, on a passé, on va dire, l'examen ou l'épreuve de ce monsieur qui est un peu comment dire, le, le juge pour dire que, bon, c'est du bon produit, vous pouvez me Mais faire ouais, confiance. Voilà. dès lors que Là, la marque il y a- a la validation, voilà, voilà, c'est d'accord, je comprends l'idée. c'est ça. Donc, c'est complètement différent que ce qu'on fait aujourd'hui sur le marché français. Ah, Donc, d'où l'importance de connaître le marché ouais. et sa culture. Voilà. Et les comportements surtout de comportements des consommateurs locaux. Ok. Ok, ouais. Voilà. Et voilà. Et puis évidemment, donc selon les générations ou les ciblages, comment ça s'appelle, les plateformes choisies, ça peut être complètement différent, quoi. Mhm. Donc, Oui, oui. et Ça puis, dépend de ok. l'utiliser. Ok, ouais, ça Voilà. marche. Mm. On rappelle à nos spectateurs que s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. C'est directement disponible depuis le chat, ou alors vous pouvez également activer votre micro, enfin lever la main pour qu'on vous donne la parole. Donc n'hésitez pas à À poser poser vos vos questions questions. à Gangui. Est-ce que tu avais une question pour rebondir? Moi, j'avais une question sur les indicateurs de performance, Gangui. Comment ils sont mis en Mm. place en fonction justement de certains pays ou comment ça se passe en fait dans un processus de communication à l'international? Euh, pour les KPI, donc, bah, un exemple enfin, c'est à peu près pareil. Enfin, pour moi, c'est pareil dans le sens, on a les nombres d'impressions, on a la notoriété, on a les nombres de trafic sur le site ou l'application ou autre chose. On a le nombre de fans, le taux d'engagement, etc., qui sont suivis hein, quotidiennement. Mais pour moi, peu importe le marché ciblé, un annonceur qui investit dans un marché, il attend le ROI, il attend le retour sur investissement.
Donc, évidemment, selon les plateformes, là, c'est plutôt selon les pays, selon les plateformes, c'est la question à poser, c'est comment on pourra mesurer le ROI, que ce soit du B2B ou B2C. Voilà, donc c'est ça une vraie question. Par exemple, sur du B2B, comme on travaille beaucoup avec les marques industrielles, hein, donc dans le monde entier, enfin, le marché, on cible le monde entier parfois. Un pays très particulier, c'est l'Inde. Donc, les gens, ils font beaucoup de leads. Avec, bah, évidemment, ils sont nombreux, hein. On a souvent beaucoup de leads, mais rarement très quali. Donc, là-dessus, on peut pas s'arrêter juste pour dire que, bon, bah, au niveau de lead, voilà. Donc, parce que sinon, c'est le pays le plus rentable pour tous les annonceurs voilà, industriels. Mais dans ce cas-là, on doit aller plus loin pour voir, pour essayer de qualifier automatiquement avec les CRM aujourd'hui qui sont associés avec Google ou d'autres plateformes, donc pour qualifier les leads reçus. Donc là, les KPI sont différents que d'autres pays. Voilà. Donc c'est nombre de leads qualifiés. Voilà. D'accord. Ok. Et évidemment, hein, donc pour tout ce qui est B2B e-commerce, B2C e-commerce, bah, c'est le ROI le plus que regarder, le plus important. Voilà. D'accord. Il nous reste 5 minutes de webinaire du coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Et Guangui, si tu avais quelque chose, si tu avais envie de présenter quelque chose en particulier, si te restait un exemple Il n'y a pas de question? Ok. Euh, Quelque chose de particulier Si tu en souhaitais, tête? par exemple, Oui, si dis-moi. tu avais envie de nous parler de quelque chose, Ah oui, il y a quelque chose que j'avais oublié tout à l'heure, voilà. hein. C'est très important, évidemment, hein, c'est le budget. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces analyses et toutes ces études, bon, il faut définir un budget. Quel budget pour aller sur ce pays? Voilà. Par exemple, évidemment, selon les secteurs, hein, donc selon tout ça, bah, si c'est un petit pays où il n'y a pas beaucoup de monde et tout, bah, est-ce que le budget c'est suffisant? C'est plus facile à définir. Mais quand on est sur l'Asie, l'Inde, Chine ou même Brésil aux US, même aux US, c'est vraiment très compliqué au niveau de Google parce que c'est le pays le plus, de mon expérience, hein, sur nos clients, c'est quand on cible les US, sur Google, hein, les CPC sont vraiment hyper chers par rapport en Europe. Donc, et puis, comme c'est un grand pays avec beaucoup de volume, est-ce que, du coup, pour définir le budget, c'est souvent compliqué. Donc, on a un budget, il faut mesurer que est-ce que c'est suffisant pour couvrir tout le marché. Donc, si oui, tant mieux. Sinon, comment on répartit le budget? D'accord. Comment on priorise les plateformes? Donc là, c'est vraiment, il faut choisir, est-ce qu'on fait plus de la auto, on fait plus de la performance, ou carrément sur la partie, est-ce qu'on priorise quelques États ou quelques villes. Voilà. Donc c'est différent. Et c'est pas du tout pareil qu'en Europe. Voilà. D'accord. Donc, ouais, quand on parle de budget, c'est finalement dans quel facteur de développement on peut investir. Donc, personnellement, je pense directement, par exemple, à la communication, à la publicité. Ça peut passer par Google Ads, par exemple. Oui, Euh, Ça peut également passer par j'imagine, les publicités sur les réseaux sociaux, sur les systèmes d'ads. oui. C'est ça principalement, j'imagine que ce sont le genre d'investissement qu'on peut faire quand on parle Oui, de nationalisation. du budget. Enfin, le budget, bon, là-dessus, je parle plus de budget média, hein. Donc, D'accord, oui, oui. voilà, on définit un budget et si ça peut couvrir tout, c'est tant mieux. Donc, Ouais, c'est un luxe, hein. Donc, mais après, souvent, on n'a pas suffisamment de budget pour tout faire, hein. Donc, dans ce cas-là, il faut prioriser ouais, les plateformes ou les campagnes ou le type de campagne selon les objectifs principaux. Voilà. ouais.
Donc, on a des clients, par exemple, qui font, enfin, en priorité, ils veulent vraiment faire la loto parce que les projets sont encore prématurés. On veut juste faire un peu de loto. Bah, là-dessus, on fait pas du tout de campagne performance. Donc là, c'est du coup, quand on choisit quand on sélectionne les plateformes, donc, on priorise les plateformes de vidéo, de branding, etc., quoi. Donc, Ouais. Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci déjà, parce qu'on a fait Merci le tour beaucoup. on a vu pas mal de points sur l'internationalisation de la com, surtout sur le marché asiatique, comme tu l'as précisé, culture différente, du coup, adaptation, et que voilà, c'est Connaître les toujours comportements. exactement, c'est ça. Donc, merci beaucoup de ta présentation. Désolé pour les petits problèmes Ouais, techniques. non, non, c'était c'est un très bien. peu difficile. Je pense que ça va, on a réussi à bien rebondir malgré tout. Est-ce que tu as un mot de la fin pour finir ce webinaire clôturé? Bah, merci déjà beaucoup pour votre invitation. Comme Merci à j'ai fait le même master que vous, ça me rappelle il y a 8 ans effectivement, C'est ouais. vrai. les webinaires qu'on avait fait. C'est C'est un ça, ouais, vrai t'as plaisir. vu C'est un vrai plaisir. Donc, non, non, mais pour un mot, encore une fois, hein, donc, quand vous voulez aller à l'international, donc, le plus important, c'est de choisir bah, les meilleures personnes pour Oui, vous accompagner, hein, donc les personnes les plus, euh, on va dire, natives possibles, quoi. Donc, oui, à l'international, il y a pas d'autre secret, hein, donc il faut que ce c'est soit vrai. natif. Natif, voilà. D'accord. Donc, L'accompagnement est l'élément le plus principal finalement dans une communication internationale. oui, bah, au moins pour être accompagné. Donc, Oui, bien sûr. Ok. voilà. Très bien. Eh ben, Merci écoute, on te beaucoup. remercie encore une fois. Merci à toutes et à tous qui nous ont suivis. Merci. Malgré voilà, ces petits Ouais, problèmes c'est techniques. ça. Désolé encore. On remercie également Eva qui est comme d'habitude dans l'ombre et qui s'occupe de tout ça. Et Et Karl également. c'est ça, Karl, pour sa présentation. Merci Et à vous. on se dit du coup à très bientôt pour une matinale donc, qui est prévue au mois de mars, qui sera les dernières matinales, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on compte sur vous pour être présent. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Au revoir. Merci, au Merci à revoir. tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.